Bon, parlons de l'onglet mise en forme. Ok. Dans l'onglet mise en forme, nous allons parler de ces 5 rubans. Le premier qui est thème, le deuxième mise en page, le troisième mise en échelle, le quatrième pardon, option de la cellule de cellule, option de la feuille de cellule, je m'excuse, et puis le dernier organisé. Verrons tout premièrement le thème. Je crois nous avons vu ici différentes commandes lorsque nous avons parlé aussi bien de Word qui en fait permet de prédéfinir certaines mises en forme que vous pourriez aussi bien le faire manuellement. Ok. Vous pourriez indiquer aussi des couleurs que vous pourriez vous-même indiquer. Vous voyez ce que ça fait. Vous pourriez le faire aussi bien vous-même. Les polices, vous pourriez les indiquer vous-même avec les rubans police de l'onglet accueil. Ici, les effets, vous pourriez aussi bien le faire vous-même, ce qui veut dire que le ruban thème de l'onglet mise en forme vous présente juste certaines mises en forme prédéfinies que vous pourriez appliquer et cela va s'appliquer dans l'ensemble de votre classeur. Ainsi, parlant de mise en page, vous voyez le marche, CQ par défaut, haut en bas, tout ce que vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose avec le classeur. Le problème serait au niveau de l'impression. Ok. Vous pouvez orienter d'ailleurs par défaut sur un paysage, sur un portrait, pardon. Vous pouvez le mettre en paysage. Voir ce que ça représente en paysage. Donc, c'est un peu difficile de remarquer si c'est un paysage. Au moins, nous le connaissons à partir de ces tableaux. Il y a des choses qui peut-être ne serviront pas à grand chose exactement. Ok. Pour zone d'impression, définir zone d'impression. La zone d'impression que vous définissez ne comporte qu'une seule cellule et celle-là. Ok. Si bien vous voulez définir votre zone d'impression, je vous recommande tout premièrement de sélectionner. Vous sélectionnez ce que vous voulez imprimer, vous définissez votre zone, définir votre zone, et c'est que vous pourriez alors aussi bien imprimer tout en faisant alors contrôle. Je vais sélectionner, vous voyez même comment est-ce que c'est défini. Je contrôle P, je peux imprimer. Vous voyez ce qui a été présélectionné. Ok. Ici, vous pourriez imprimer cette page. C'est comme ça que vous pourriez imprimer en Word. Vous pourriez voir le saut inséré sur des pages tout comme ça. Je ne crois pas que ça vous servirait à quelque chose. Vous pouvez travailler en arrière-plan pour indiquer une image tout comme ça. Donc, nous avons ajouté l'image au niveau de notre fenêtre, notre classeur. Le classeur se subdivise automatiquement en différentes pages et l'image se dispose de manière à remplir ou je dirais de manière à contenir toute le page. Et chaque page subdivisée du classeur contient une image. Vous pouvez supprimer l'arrière-plan, tout comme vous pouvez imprimer le titre, tout ce que vous voulez, vous pourriez bien le faire. Définir la hauteur, tout comme ça, faire avancer, reculer. Nous avons expliqué cela lorsque nous avons vu Wall. Et par là, nous faisons une très grande pause pour réfléchir la tête, enfin, de commencer à avoir les notions compliquées et complexes en Excel qui nous feront craquer la tête. Ainsi donc, nous nous préparons pour, tout en reposant notre tête, pour réfléchir cette dernière, afin de pouvoir bien extérioriser ce qu'elle contient comme connaissance en Excel. Vous voyez qu'il nous reste formule, il nous reste données et puis Power Pivot. Ainsi qu'avec formule, vous voyez ce que nous aurons à faire, toutes ces fonctions de superliens, tout comme ça. Vous verrez, il y a des fonctions récentes, c'est-à-dire qui sont utilisées. Il y a fonction de finance. Nous allons parcourir toutes ces fonctions, imaginer ce qui nous attend, fonction de texte. Toutes ces fonctions, nous allons aussi bien le voir. Nous allons parler de dates, nous allons rechercher les fonctions, nous allons faire de la mathématique avec les trigos, tout comme ça. Vous voyez, racine, tout comme ça. Racine d'un nombre, racine par exemple, le 16. Ok, je vais voir 4, imagine ce que ça me donne. Puis je vais faire leur racine. Je vais voir ce que je peux vous montrer. Leur racine. Ok.
je peux faire, je cherche la racine, automatiquement, je cherche la racine, oui, la racine, je suis là, je vais chercher la plage, tout ceci, une fois que je finis, je valide. Oui, H valeur, il y a une valeur, pourquoi il y a cette valeur, on verra, c'est ici que nous allons voir que avant de commencer même cette partie, il y a des choses que nous allons étudier, les différentes gérer des données, lors de manipulation des données. Après, nous verrons parler des données, comment stériliser les données, comment faire des requêtes. Je dirais, ça vient maintenant de la programmation, en gros, en Excel. Ok? Donc, apprêtez-vous, ce sera un peu chaud. Et puis, nous finirons par Power Pivoter, gérer tout qu'on sort, le calcul. Donc, il y a des choses qui nous entendent et ce sont des choses un peu plus difficiles. Reposons nos têtes.